La spécialité SES est-elle faite pour moi? En 3 minutes, nous allons vous donner les principaux éléments d'information pour répondre à cette question. SES signifie sciences économiques et sociales. Il s'agit d'un enseignement pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il se fonde sur les apports de plusieurs sciences qui ont pour point commun d'analyser la société. C'est donc la spécialité qu'il faut choisir si vous souhaitez mieux comprendre l'actualité et les débats politiques. Prenons ici un exemple. L'an prochain, nous serons en 2022, année électorale. Les élèves qui auront suivi en première la spécialité SES auront bénéficié de chapitres de sciences politiques qui leur permettront de comprendre ce que sont les sondages, leur méthodologie, leurs limites. Ils maîtriseront également tout le vocabulaire électoral, abstention, participation, gauche, droite, etc. En économie, ils auront compris pourquoi l'intervention des pouvoirs publics est nécessaire dans une économie de marché. Ils auront été familiarisés avec la question des dépenses publiques et de la dette, sujet qui ne manquera pas de faire l'objet de débats en 2022 entre les candidats. Enfin, en sociologie, ils auront étudié les processus qui conduisent à la déviance, à la délinquance ou à l'exclusion de certains individus. La manière dont les pouvoirs publics peuvent protéger les individus de certains risques, comme le chômage ou la maladie, fait également l'objet d'un chapitre. Les choix de spécialité doivent s'inscrire dans un projet d'orientation. Or, les passerelles entre les SES et l'enseignement supérieur sont très nombreuses. Les universités, les classes préparatoires, des écoles spécialisées comme les écoles de commerce ou les IUT accueillent des élèves ayant suivi la spécialité SES. Elle est tout à fait cohérente avec des études de droit, de journalisme, de commerce, finance, comptabilité, carrière sociale, bien plus encore. Elle est bien sûr recommandée à ceux qui envisagent des études d'économie, de sciences humaines ou de sciences politiques, Sciences Po. Il est assez fréquent qu'en seconde, les élèves aient des difficultés à se projeter dans l'enseignement supérieur. Un des objectifs des SES est justement, en découvrant de nouvelles disciplines, de préparer les élèves à la poursuite d'études post-baccalauréat et leur permettre de faire des choix éclairés d'orientation dans l'enseignement supérieur. C'est pas nous qui le disons, hein, ce sont les programmes officiels. Enfin, le volume horaire d'une spécialité étant important, il faut que celle-ci vous plaise. Or, les statistiques nationales montrent que les élèves aiment les SES. Il s'agissait cette année de la deuxième spécialité la plus choisie par les élèves de première, après les mathématiques, mais devant les SVT et la physique-chimie. Plus révélateur encore, on observe que la spécialité SES est celle qui bénéficie et de loin du taux d'abandon le plus faible entre la première et la terminale avec l'option théâtre. Pour rappel, en première, vos enfants choisissent 3 spécialités, puis ils doivent en abandonner une lors du passage en terminale. L'an dernier, seuls 16% des lycéens de première ayant suivi la spécialité SES l'ont abandonnée. Tous les autres, soit 83,9%, décidaient de la conserver jusqu'au bac. C'est donc le signe que cette spécialité répondait très majoritairement à leurs attentes. Le taux d'abandon est en revanche nettement plus élevé dans les autres spécialités. Environ 25% des élèves abandonnent la spécialité histoire géo sciences politiques ou la physique chimie, et environ 40% les SVT et les mathématiques. Nous espérons donc vous avoir convaincu et à l'année prochaine en cours de SES.